Alors chaque jour dans la France bouge, Xavier Le Guen, on découvre l'histoire d'une marque, d'un endroit ou d'un savoir-faire qui sont toujours là dans notre pays, qui ont traversé des générations, mais qui font la fierté de la France. Aujourd'hui, on va rester à la montagne et on a choisi un hôtel. Il paraît que c'est une institution sur le territoire, là ici en Haute-Savoie, car pas d'économie de la montagne sans une offre hôtelière importante et à la hauteur des attentes des vacanciers. Bonjour Sophie Heu. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'hôtel et spa Le Dahu. C'est situé à Morzine. C'est une entreprise familiale. Elle a 66 ans. Vos grands-parents ont monté cet hôtel en 1955. On peut dire que c'est un hôtel haut de gamme et très familial. C'est bien ça ? Tout à fait, un 4 étoiles de montagne familial. Alors, il a quoi de si particulier ? On a l'impression qu'à la montagne, il y a énormément comme ça d'histoires familiales dans l'hôtellerie, dans la restauration, des petites choses qu'on se transmet de père et de mère en fille. C'est ça, là c'est même de père en fille. De père en fille. Très, très particulièrement. Mais non, ce qu'il y a de spécial, c'est même si la plupart du temps les montagnards sont vus comme des personnes rustres, on a un cœur énorme et donc on accueille avec notre cœur. Votre charme. Voilà, ça, et ça fait que forcément on rentre dans notre maison. Et alors c'est quoi ? Mais qu'a-t-il de si particulier ? Je crois que... descend en chaussons. Ouais, on descend en chaussons, restaurant. Je vois que vous avez eu les notes. Effectivement, je disais à quelqu'un qui travaille avec vous, on a régulièrement des clients qui descendent en chaussons, voire en pyjama pour dîner le soir parce qu'ils sont bien et on les voit assis par terre devant le feu et pas dans un super canapé parce que c'est comme ça qu'ils ont envie de vivre et on les laisse faire ça parce que ça permet de contribuer à des super vacances. Alors c'est vrai que ce qui nous a aussi beaucoup intéressé, c'est cette idée de transmission. Dès le démarrage, vous vous êtes dit, ma vie c'est là, c'est à Morzine, c'est ma montagne, et je reprendrai l'hôtel créé par mes grands-parents. Alors, comme toute personne, à 18 ans, j'ai fait ma crise d'ado. Donc, clairement, j'ai parti à Paris. Non, je suis pas partie aussi loin. Enfin, je suis partie Imaginez carrément pas plus le loin. pire, quand même. Je suis partie en Polynésie française, donc beaucoup plus loin que Paris. Mais très rapidement, je me suis rendu compte que le fait de transmettre et le fait d'accueillir les gens me manquait. Et donc, je suis revenue en hôtel-restauration, bien évidemment. Et maintenant, je reprends l'hôtel familial. Donc, c'est déjà une réussite alors que j'ai même pas commencé ma vie. Et vous avez quel âge ? J'ai 34 ans. Vous avez 34 ans. Sophie, vos grands-parents ont été très précurseurs, puisque dès le début, quand cet hôtel a été fondé, construit en 1955, chaque action, chaque décision autour de l'hôtel est pensée pour ne pas impacter l'environnement. Alors ça, avec Emmanuel, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? En 1955, il y avait des hôtels, enfin celui-ci, à la montagne, qui pensaient déjà à notre préoccupation d'aujourd'hui, l'environnement ? Effectivement, c'est vrai que si on part maintenant, je me dis que moi, la chose que je vais mettre en place vont pas être des grandes inventions parce que je vais juste continuer le travail de mes grands-parents et de mes parents. Mais dès le début, ils se sont dit notre économie génère beaucoup, un fort impact carbone sur tout. Donc quand les clients viennent chez nous, déjà ils consomment beaucoup et ils viennent en voiture, etc. Et donc comment, une fois qu'ils ont posé leur clé de voiture et qu'ils sont dans notre hôtel, comment on fait pour leur offrir des vacances où nous-mêmes on sait qu'elles sont zéro carbone. Et donc on n'est pas encore à zéro carbone, on tend à l'être dans les années futures. Mais par contre, on met tout en œuvre et globalement personne ne le sait parce qu'on n'en fait pas forcément la publicité, mais tout est fait et organisé pour essayer de diminuer au maximum l'impact qu'on a sur notre nature, tout simplement parce que égoïstement, j'ai envie de vivre du ski dans 10 ans et si moi je fais pas attention, j'aurai plus de neige. Alors là, on dit qu'on est vers une saison record historique. Je crois que vous allez rouvrir là d'ici samedi. Samedi, vous allez donc rouvrir d'ici quelques jours. C'est vrai, c'est historique. Vous êtes. Oui, c'est vrai. Tout est complet. Alors là, on accuse quelques petites annulations. C'est vrai que les Britanniques annulent un peu. Vous le vivez ça ? Parce qu'il y a une quarantaine, je crois, au retour. Il y a 4 jours obligatoires et du coup, les Britanniques sont en train de commencer à annuler. Ça se vérifie, ça se voit ou pas ? Ça se vérifie, ça c'est sûr. On a perdu pas mal de résas, mais par contre, les gens sont très très motivés à venir faire du ski. Ils sont dans les starting blocks. Je vois le nombre de mails qu'on reçoit par jour juste pour dire c'est bon, on y va, le pass sanitaire, on est vacciné, on y va. Donc les gens sont super motivés et je pense effectivement qu'on va avoir une saison historique un petit peu comme on a fait les deux derniers étés où en montagne on a eu des taux d'occupation de fou et ce qui fait beaucoup de bien et ce qui est vraiment chouette de pouvoir... C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous vivez vraiment, allez je veux dire toute l'année de votre activité, quasiment ? Presque 7 mois par an. Ouais.